Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment manipuler les fenêtres sous Windows et comment créer un bureau virtuel pour gérer les différentes applications. Donc, qu'elle soit une application moderne comme celle-ci ou bien un fichier Excel ou page web comme celle-ci, les fenêtres se présentent de la même manière, c'est-à-dire avec les trois fameux boutons communs. Alors, le petit trait pour réduire la fenêtre sans la quitter, quand je clique dessus, elle se met sur la barre des tâches. Pour la réactiver, il suffit de cliquer une fois dessus. Le petit carré pour redimensionner ma fenêtre. Donc, si elle est petite ainsi, si je clique dessus, elle prend la dimension de l'écran. Si je reclique dessus, elle va diminuer sa taille. Après, je suis tout à fait capable de redimensionner à ma façon la fenêtre. Pour ce faire, il suffit de se mettre sur l'un ou l'autre bord, et quand le pointeur de la souris change de forme, le pointeur, c'est la souris que je vois sur l'écran. Donc ici, c'est une flèche et quand elle change de forme, ça veut dire qu'elle communique avec moi et je peux faire telle ou telle action. Et donc ici, quand elle devient une flèche à double sens, je peux redimensionner en augmentant la hauteur ou en la diminuant. Pareil sur le bord latéraux, je peux aussi augmenter la flèche, la taille de ma fenêtre horizontalement avec un cliquer glisser. Maintenant, si je suis appelée à travailler avec deux fenêtres en même temps, c'est plus agréable de les afficher côte à côte. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la fenêtre ou sélectionner la fenêtre, ensuite cliquer ou appuyer sur la touche Windows plus la flèche par exemple qui va vers la droite, la touche de direction qui va vers la droite. Si j'appuie sur les deux touches, il va ancrer cette fenêtre dans la partie droite de l'écran. Après, il suffit juste de sélectionner l'autre fenêtre à afficher à côté. Je sélectionne. En cliquant, il va l'ancrer automatiquement à gauche. S'il ne le fait pas, je sélectionne. Donc, supposons que par exemple, ma fenêtre, quand j'ai cliqué dessus, il l'a affiché ainsi. Pas de souci. Je sais faire ou je sais l'ancrer dans la partie à gauche et cette fois-ci, j'appuie sur la touche Windows plus la touche de direction qui va vers la gauche. Voilà. Et ainsi, je peux travailler sur les deux fenêtres simultanément. Concernant les fenêtres, ici vous voyez, vous constatez bien que si plus j'ouvre les applications, plus ces applications se mettent sur la barre des tâches. À un moment donné, je vais me retrouver avec plein de fenêtres ouvertes ici. Et donc, pour mieux organiser, je peux créer ce qu'on appelle un bureau virtuel. Alors, c'est quoi un bureau virtuel? Si vous voulez, c'est comme une session de compte, c'est-à-dire un bureau, un deuxième bureau. Donc, le bureau principal, c'est celui-là, avec les tâches. Je peux créer un bureau qui ressemble fort à celui-là, où je vais mettre quelques tâches pour distinguer le travail. Par exemple, si j'ai ici des tâches, des applications professionnelles en même temps personnel, je peux par exemple mettre tout ce qui est personnel dans un bureau virtuel ou vice-versa. Et là, c'est pour organiser, c'est pour ne pas me perdre dans les différentes tâches ouvertes. Alors, comment se faire? Vous avez ici affichage des tâches, des différentes tâches. Donc, c'est un bouton qui me permet d'afficher les différentes fenêtre ouverte, le raccourci c'est Windows et Tab. Donc si je clique ici, toutes les fenêtres ouvertes dans mon ordinateur s'affichent ici. Alors je peux supposer qu'il y a énormément de fenêtres ouvertes simultanément, bien sûr si les caractéristiques de votre ordinateur permettent de le faire.
En même temps, j'ai cette notification si je veux par exemple garder l'historique des applications ouvertes jusqu'à 30 jours. Donc si ça m'intéresse, je peux cliquer oui. Et puis ici, j'ai un petit aperçu justement de cette fonctionnalité. Donc j'ai un curseur ici ou un ascenseur et je peux défiler pour voir les différentes par exemple, application ouverte plutôt aujourd'hui, hier, enfin un historique qui date, qui peut aller jusqu'au 18 novembre. Voilà. Donc si ça m'intéresse d'avoir cet historique, je peux cliquer sur oui. Alors, pour créer un nouveau bureau virtuel, je clique ici sur plus, nouveau bureau. Donc, vous avez bureau 1, c'est le bureau principal, et bureau 2, c'est le bureau où je peux mettre des applications. Alors, une fois le bureau créé, comme je viens de le dire, il se met ici automatiquement et on peut extrapoler et imaginer que réellement, j'ai deux bureaux distincts et dans chaque bureau, je vais effectuer des tâches bien spécifiques. Alors, le bureau 1, il a toutes ses fenêtres ouvertes. Le bureau 2, quant à lui, il n'a aucune fenêtre ouverte pour le moment. Et vous voyez, je peux basculer d'un bureau à l'autre en spécifiant le bureau auquel je veux accéder. Alors, si je veux accéder au bureau virtuel, il suffit de faire un clic dessus. Voilà. Donc là, c'est un bureau virtuel, mais qui ressemble fort au bureau principal. À l'exception ici que je n'ai aucune fenêtre ouverte et c'est normal puisque je viens de le créer et je n'ai pas encore travaillé dessus. Et donc je peux aussi utiliser des fenêtres du premier bureau, je vais vous montrer comment faire, comme je peux aussi ouvrir les applications ici et travailler le plus normalement du monde. Donc par exemple, je veux ouvrir ce dossier, je fais un double clic. Il s'exécute et puis je peux rajouter encore ici des dossiers, des fichiers, etc. Si à un moment donné, je veux mettre cette application dans l'ancien bureau, il suffit d'afficher les différentes fenêtres, donc affichage des tâches. Je clique ici, voilà. Alors, il m'affiche la fenêtre du bureau en question, du bureau dernièrement visité. Je le vois qu'il est bien sélectionné ici. Donc, je veux déplacer cette fenêtre dans le premier bureau. Et vous voyez bien quand je pointe le bureau 1, le bureau principal, je retrouve toutes les différentes applications. Alors, revenons à ce que je veux faire. Je veux déplacer la fenêtre ouverte. Pardon, je suis retournée au bureau virtuel. Donc, je clique sur affichage des tâches de nouveau. Et donc, je veux mettre l'application ouverte ici dans le bureau virtuel, la mettre dans le bureau principal. Il suffit de faire un cliquer glisser de l'application à déplacer vers le bureau de destination. Donc, un cliquer, hop, glisser. Voilà. Donc, le bureau virtuel, il n'y a plus d'application. Je ne vois aucune fenêtre ouverte ici. Et la fenêtre déplacée, je la retrouve dans le bureau principal. Donc, je clique ici, je la vois déjà là, dans les aperçus. Et même, si je veux vraiment vérifier, je clique dessus pour y accéder. Et je vois ici le dossier courrier que j'ai ouvert dans le bureau virtuel et que je retrouve dans le bureau principal après déplacement. Voilà, et si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire, voilà, maintenant toutes les applications sont ouvertes dans mon bureau principal, mais maintenant j'aimerais bien distinguer, les séparer de ces tâches en fonction de, voilà, des applications personnelles, je vais les laisser dans le bureau virtuel, et les applications professionnelles ou les tâches professionnelles, je vais les laisser dans le bureau principal. Donc, je reviens vers affichage des tâches que je peux bien activer avec Windows Tab. Donc, je clique ici, hop. Donc, toutes ces applications, toutes ces tâches sont dans le bureau principal. Et je peux dire, par exemple, voilà, tout ce qui est PowerPoint, par exemple, je vais le mettre dans le bureau virtuel.
Alors pour ce faire, je dois repérer les différentes applications à déplacer. Donc ici, j'ai un premier fichier PowerPoint, un deuxième fichier PowerPoint et il suffit de faire les cliquer-glisser pour les déplacer. Donc un cliquer-glisser pour déplacer le premier fichier. Ensuite, cliquer-glisser pour déplacer le deuxième fichier. Et voilà. Donc ici, ce sont les tâches qui sont sur le bureau 1, dans le bureau 1. Et puis, ce qu'il y a dans le bureau 2 sont les deux fichiers PowerPoint. Et ainsi, je déplace les uns, les unes et les autres applications vers l'un ou l'autre bureau. Donc, une autre méthode aussi pour déplacer, donc par exemple, si je veux encore prendre une autre tâche à partir du bureau 1, donc par exemple, je veux déplacer cette application, il suffit de faire un clic droit dessus et là, je peux dire déplacer vers bureau 2. Donc, je suis sur le bureau principal, je le vois encore ici parce qu'il est sélectionné, les tâches ouvertes dans le bureau principal et donc le déplacement ne peut se faire que vers le bureau virtuel. Pareil, si j'étais sur le bureau virtuel, donc ici, voilà, c'est les deux fichiers PowerPoint que je viens de déplacer. Si je veux les redéplacer, je peux faire un clic droit sur l'un ou l'autre et je clique sur déplacer vers bureau 1. Voilà ce qui concerne les bureaux virtuels. Vous pouvez créer autant de bureaux virtuels. Maintenant, il faut donner du sens à ce que vous faites. À vous de voir est-ce que c'est utile ou pas d'utiliser des bureaux virtuels. Pour rappel, un bureau virtuel, c'est juste un espace de travail où je peux mettre certaines tâches séparées aux tâches qui existent sur le bureau principal. Bien entendu, une fois que je termine mon travail, je peux quitter le bureau virtuel et même si voilà, je ne le fais pas et j'éteins mon ordinateur, bien entendu, le bureau virtuel, d'où l'appellation virtuelle, effectif et donc il n'est pas réel. À un moment donné, il disparaît. Voilà, on l'utilise au besoin. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Au revoir.